Je suis Sébastien Kadio Morocco. Je suis diplômé de la faculté de Paris 12 à Créteil. J'ai une maîtrise en sciences économiques et une spécialisation en monnaie finance. Et aujourd'hui, je suis le directeur général de Petro-Ivoire. J'ai intégré la société depuis, on va dire depuis 2006, 2005, 2006. Et après avoir occupé plusieurs fonctions dans l'entreprise, je suis depuis 2010 le directeur général de l'entreprise. Alors aujourd'hui, notre entreprise, grâce au travail de toute l'équipe, se situe à la troisième place dans les distributeurs sur le marché terre, le marché de la distribution de produits pétroliers, car Petro-Ivoire, comme vous le savez, distribue les produits, l'ensemble de produits pétroliers sur plusieurs segments, dont principalement pour nous le segment réseau, donc les stations-service que vous avez dû voir, et la distribution de gaz butane avec les bouteilles de 6 et 12 kilos. Et donc, si on part sur le segment réseau, par exemple, nous sommes le troisième acteur en Côte d'Ivoire. Sur le segment gaz, nous sommes le deuxième distributeur et en mettant tout ensemble sur le marché terre, c'est-à-dire hors aviation et marine, sur lequel nous n'intervenons pas, nous sommes le troisième distributeur en Côte d'Ivoire. La fibre pétrolière, j'ai envie de dire que nous avons, enfin nous, je parle de l'ensemble de mes frères et sœurs et moi particulièrement, puisque c'est à moi qui ai posé la question, elle existe depuis tout petit. En fait, mon père a fait toute sa carrière dans une compagnie pétrolière, donc à Shell. Et donc, il a également occupé plusieurs fonctions importantes dans cette compagnie. Et donc, nous avons toujours grandi et entendu les termes pétroliers, puisque c'est ce qui nous a bercé tout le temps. Ma mère, d'ailleurs, même travaillait également à la GEST aussi, donc la compagnie de stockage de carburant. Et donc, ça veut dire que finalement, on a toujours baigné dans le carburant, si je dois utiliser cette expression. Maintenant, les motivations pour lesquelles j'ai rejoint l'entreprise familiale, déjà, outre l'entreprise familiale, ma motivation était, après mes études, de rentrer en Côte d'Ivoire, parce que j'ai toujours souhaité, en tout cas, rentrer au pays. Je dois avouer qu'au départ, je ne m'étais pas spécialement projeté sur Petro-Ivoire, même si je me disais qu'un jour ou l'autre, l'entreprise grandirait et je pourrais, après avoir acquis de l'expérience, apporter ma pierre à l'édifice. J'ai estimé qu'il était important de pouvoir pérenniser l'œuvre qu'avait commencé mon père. Et vous savez, dans beaucoup de pays, nous voyons des entreprises familiales qui traversent plusieurs générations, dont les noms rentrent dans les habitudes. Et je pense qu'en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, il est important de pouvoir développer ce genre d'entreprise qui par la suite pourront créer une multitude de PME pour avoir un tissu économique national fort qui est le gage de tout développement de nos pays. Bon, déjà, le bilan de la gouvernance, j'aime pas trop m'approprier les résultats de l'entreprise. Donc, je dirais que je ferai plutôt un bilan de Petro-Ivoire depuis que je suis à la tête, parce que c'est le fruit de travail collectif, c'est le fruit de toute une équipe. Et donc aujourd'hui, le bilan est positif. Si on prend les 5-6 dernières années, nous avons pratiquement doublé la taille de notre réseau de stations-service.
En termes de chiffre d'affaires, nous avons presque triplé également le chiffre d'affaires sur la période. Donc en termes de part de marché, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 12-13% de part de marché terre, alors que nous étions à moins de 10. Donc nous avons aussi bien dynamisé le segment gaz de l'entreprise avec une création d'une filiale spécialisée dans la logistique. Nous avons fait des investissements importants qui nous permettent de pouvoir jouer un rôle de premier plan sur ce segment-là. Donc je dois dire que globalement le bilan est satisfaisant, mais il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de difficultés, bien entendu, comme toute entreprise. Et il y a encore du chemin à faire, donc il faut rester, je dirais, solide dans la tête, continuer à rester humble et regarder en fait tout ce qu'il y a encore à faire pour pouvoir amener cette société vraiment le plus haut possible en Côte d'Ivoire et même je l'espère, dans la sous-région et même en Afrique. Je ne sais pas exactement quels étaient les critères qui ont milité à ce choix. Donc j'ai envie de dire qu'au-delà de ma personne, encore une fois, c'est peut-être l'histoire de Petro-Ivoire qui a été récompensée, qui a été primée, avec non seulement nous sommes la première entreprise nationale privée dans ce secteur. Nous avons démarré, nous avons été les pionniers dans ce secteur-là. À l'époque, nous étions qu'avec les multinationales, donc ça a été un gros défi qu'il a fallu traverser. Aujourd'hui, ça paraît plus naturel parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais bon, dans le contexte de l'époque, c'était tout à fait différent. Nous avons réussi à pouvoir faire grandir l'entreprise par plusieurs moyens de financement innovants. Nous avons des fonds d'investissement dans le capital. Et puis surtout, je pense aussi que ce passage de témoin entre le fondateur, donc mon père et moi, se passe bien, puisque c'était une des craintes de savoir comment les choses allaient se passer après que le fondateur se mette en retrait de la gestion, surtout avec mon jeune âge et vu la taille de l'entreprise, ça paraissait être un défi. Donc je pense que tout cela, le courage de mon père à 29 ans, 30 ans, me laisser la tête de l'entreprise, le développement pendant ces 5-6 dernières années, ont dû militer à pouvoir me choisir. Donc j'ai envie de dire que je suis peut-être qu'un vecteur, mais bon, c'est surtout en fait Petro-Ivoire, je pense, qui a été récompensé à ce forum-là. Écoutez, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment que notre jeunesse, qui est le capital le plus important aujourd'hui dont l'Afrique peut se vanter, doit vraiment se mettre au travail. Je suis souvent désolé de voir que certains jeunes puissent chercher les solutions de facilité, que ce soit dans les écoles où on cherche à obtenir des diplômes de façon sans travail, que ce soit la volonté de vouloir être oisif, de vouloir faire, faire des cours pour avoir de l'argent. Enfin, il y a parfois en fait une perte de valeur qui est préjudiciable en fait pour l'avenir de notre continent, parce que c'est nous qui devons faire l'avenir de notre continent, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est nous qui devons faire l'avenir du pays. Nous représentons près de 70% de la population et donc nous représentons une force pour le développement. Et donc je voudrais dire aux jeunes qu'il faut qu'ils aient conscience de cette force-là, conscience du rôle qu'ils ont à jouer pour le développement du pays
et qui se mettent vraiment au travail. Tous les métiers sont importants du moment où on le fait de façon acharnée, dans les règles, on le fait dans la légalité, on le fait avec ardeur et surtout on se projette sur du long terme pour pouvoir se construire des carrières, pour pouvoir se construire des entreprises, pour pouvoir se construire, pour pouvoir se réaliser même en tant qu'homme. Donc le message principal à la jeunesse, c'est vraiment le travail et puis surtout de garder des valeurs, les valeurs humaines. Et, et je pense que avec ces deux éléments-là, le travail et les valeurs, c'est un gage en tout cas de réussite pour eux, pour nous et au-delà de nous pour notre pays, pour notre continent. Ben, ça, moi, j'ai envie de dire que la politique même de Petro-Ivoire est basée autour de la jeunesse, parce que notre politique même de ressources humaines, c'est de recruter plutôt des jeunes, euh, avec des expériences très limitées, 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans. Bien sûr, il y a des métiers spécifiques qui font qu'il peut être difficile d'avoir le profil pour certaines fonctions de l'entreprise, mais de façon générale, la politique est axée sur un recrutement des jeunes pour pouvoir les faire grandir avec l'entreprise. Nous avons envie de développer une culture forte d'entreprise, une appartenance forte, que le personnel ait une appartenance forte à notre entreprise, parce que nous pensons que les ressources humaines sont un élément capital, en tout cas pour la croissance de notre société et pour l'avenir même de notre société. Donc nous recrutons bien évidemment des jeunes. Le profil diffère selon le besoin. On a parfois besoin de commerciaux, on a parfois besoin de comptables, on a parfois besoin d'auditeurs, on a parfois besoin d'exploitants, de maintenanciers. Enfin, notre métier fait qu'il y a une panoplie il y a une panoplie de profils qui peuvent être adaptés aux besoins. Donc, une fois qu'il y a l'adéquation entre le besoin de l'entreprise et le profil euh, du jeune que nous devons recruter, ben, nous le faisons. Nous avons aussi des métiers de conseiller carburant. Ça, c'est comme ça que nous appelons les pompistes dans notre, dans notre société. Nous avons des managers de station. Enfin, nous avons des graisseurs sur nos pistes. Enfin, on a vraiment une panoplie de métiers adaptés à tous les types de qualifications, depuis les faibles qualifications jusqu'aux qualifications importantes. Pour nous, l'essentiel, c'est l'ardeur au travail et c'est le sérieux que ces personnes mettent. Et nous nous efforçons de pouvoir offrir des profils de carrière à ces personnes-là, à ces jeunes quand ils entrent, pour qu'ils puissent aussi se développer, s'épanouir, se réaliser en tant qu'hommes. Aujourd'hui, euh, partout où nous entendons et j'en suis profondément convaincu que l'Afrique est le continent d'avenir. L'Afrique est l'endroit où nous avons encore un potentiel de croissance énorme. Nous avons énormément de choses à réaliser et nous avons un retard à rattraper par rapport aux autres continents qui sont déjà très développés. Et donc nous avons besoin de talents. Et je suis convaincu que c'est seulement les Africains. Et donc, c'est seulement les Africains qui pourront développer notre continent. Personne ne viendra développer le continent à notre place. Euh, si nous laissons la place libre, ben, d'autres personnes viendront profiter de la croissance, des opportunités et iront investir dans leur continent qui va continuer à se développer. Donc, j'ai envie de dire que c'est vraiment le moment pour que nos jeunes frères et sœurs qui sont encore à l'étranger puissent venir. Bien évidemment, il faut créer des cadres propices à leur retour et ça, je pense que c'est ce que nos gouvernants essayent de faire.
En Côte d'Ivoire, il y a même un ministère pour la jeunesse qui essaye de créer des cadres propices. Il y a le développement économique aussi qui permet aux entreprises de se développer, donc qui peuvent accueillir euh, des frères et sœurs de la diaspora pour pouvoir contribuer à la croissance du pays. Donc je pense que c'est un moment assez favorable pour que nos chers amis puissent prendre le pari du retour, parce que c'est seulement par cela que notre pays va pouvoir se développer de façon pérenne et durable. Et on a vu partout en Asie, c'est vraiment les personnes du pays qui ont développé les économies. Et donc je pense qu'il est important que tous les talents puissent se mettre ensemble, que nous puissions avoir une diversité de talents dans plusieurs domaines pour que ensemble nous puissions relever ce défi qui est de passer d'un continent prometteur à un continent accompli, moderne et sur le même pied d'égalité que l'Amérique, que l'Europe, que l'Asie. Voilà. Donc j'invite tout le monde à revenir et c'est le bon moment pour le faire.